il t'établit. Alors tu dois de la reconnaissance. When God chooses you, alors le président de la République, qu'on ne peut pas lui parler. C'est pas parce qu'il est le président de la République qu'on ne peut pas lui parler. you can speak to him. Je n'ai jamais fait quel honneur pour entrer au palais. So I entered the Mais palace je suis assis chez moi. and I was Et on m'a déjà invité à 2 reprises au palais. the environment Et je suis entré au palais. and I went to the Je l'ai palace. salué. J'ai salué son épouse. J'ai salué enfant de Dieu. J'ai pas donné mon nom à quelqu'un. I let him identify Pour nous dire quoi, enfant de Dieu, to tell you nous sommes des serviteurs de Dieu. we are servants of God. Respectons notre ministère. You have to respect our ministry. Respectons notre mandat. You have to respect our ministry. Tout le monde ne peut pas dire la vérité à Babo. Everybody cannot tell the truth to Babo. Tout le monde ne peut pas dire la vérité. Everybody cannot tell the truth to Babo. Alors, enfants de Dieu, So people of God, nous sommes là ce soir. we are here tonight. Nous ne regardons pas aux choses physiques. We are not looking to physical things. Nous ne regardons pas la situation que nous avons. We are not looking to the situation we have. Mais nous regardons à Dieu. We are looking at God. Dans la situation que dit Dieu, In that situation, what c'est ce qui God nous says. intéresse. What God says is what Ce que les politiciens décident, What position of decided. ça les regarde eux-mêmes. That is their business. Ce que nos leaders ecclésiastiques décident, What our leader decided. ça les regarde eux seuls. It is their business. Ce que les musulmans ont décidé, What Muslims have ça decided. regarde eux seuls. It is their business. Mais nous, ce qui nous regarde, What is our c'est ce que le business? trône de Dieu a It is what décidé. God decides. C'est ce que le trône de Dieu a It is what décidé. God decides. C'est ce que le trône de Dieu a It décidé. is what God decides. The master was there. Tu lui as dit encore la même vérité. I told them the same truth. Dieu a décidé de nettoyer. Has decided to cleanse Quand God. Dieu amène un poste au laboratoire, And when God dit que la personne n'est pas très loin de toi. C'est-à-dire que la personne n'est pas très loin de toi. it means that he's about to punish you. Le 4 mars 2006, So on that day, nous avons comparé aux autorités. so we will speak to your Alors, parents. j'allais dans leur bien. We went to their places C'était ça climatisé. in the Avec le fauteuil bien chic. very comfortable room. Alors, on est allé à l'hôtel Ivoire. We went to tell you Parce que c'est dans leur quartier. that was with their C'est climatisé. C'est joli. It is very, very Alors, les chiens ont dit, tu choisis comme ça, on ne connaît pas. well placed. L'esprit de la révélation nous a dit qui tu es. La conférence s'est achevée par de vifs moments de prière. Aussi, ces actions spirituelles sont marquées par l'apparition des brochures et des livrets ainsi que des articles de presse. Mais, en quoi les révélations de Dieu données par la bouche du révérend Théophile Sokowaza sur la Côte d'Ivoire se sont-elles accomplies? Est-ce que les révélations de Dieu telles que données par le révérend Sokowaza se sont véritablement accomplies? Il a plu à Dieu de permettre l'édition du livret intitulé « Le procès de l'Éternel Dieu contre la Côte d'Ivoire » et d'une brochure résumant les oracles. Ainsi, afin que tous soient témoins des oracles de Dieu pour les siècles des siècles, le livret fut alors édité et paru en 2005. Ces révélations ont fait couler beaucoup d'encre et de salive à cause de son caractère révélateur de vérité sans embâche à l'encontre du pouvoir de Laurent Gbagbo et de ses collaborateurs. La conférence de presse qui a précédé sa parution a été l'objet de critiques acerbes et de satires pleines de méchanceté humaine. Des mois plus tôt, la conférence de presse du 20 novembre 2004 sur le thème « Le procès de l'Éternel Dieu contre la Côte d'Ivoire » avait aussi suscité plusieurs réactions tant au niveau de la presse qu'au niveau de la présidence. À cet effet, un journaliste dans un article du quotidien L'Intelligent d'Abidjan
le numéro 365 du lundi 22 novembre 2004, faisant une analyse, avait jeté son encre embrasée sur le révérend qui, selon lui, ne disait pas des choses pour dorloter le pouvoir suprême. L'homme de médias était allé plus loin en se permettant de dire que les révélations du révérend étaient semblables aux agissements des sectes. Plusieurs personnes, se proclamant serviteurs de Dieu, et plusieurs hommes de médias étaient unanimes pour tourner en dérision ce que Dieu avait révélé à son serviteur. Dès lors, tous s'acharnaient sur le révérend Théophile Sokowaza. Mais les révélations de Dieu ne tardent point à s'accomplir à la lumière de sa parole. À l'époque où tout le monde disait des paroles flatteuses pour vivre dans les bonnes grâces du pouvoir suprême, le révérend Sokowaza pouvait révéler la désobéissance du président de la République Laurent Gbagbo à l'égard de Dieu. Comment le révérend Sokowaza pouvait révéler que Dieu était résolu à faire un nettoyage et que le compte à rebours avait commencé et que la fin de la crise se passera dans le sang et dans la guerre? Comment pouvait-il révéler que le patriotisme avait donné place à l'orgueil et que beaucoup de patriotes allaient mourir? Comment le révérend Sokowaza pouvait révéler que la crise ivoirienne s'achèverait par de milliers de morts et l'écoulement du sang? Bref, quelle audace de la part d'un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'essentiel est de savoir si les révélations de Dieu telles que données par le révérend Sokowaza se sont accomplies à ces jours de juillet 2011. Pour répondre à cette question, faisons un tour en arrière pour analyser point par point les révélations directes reçues par le révérend Théophile Sokowaza de la part du Seigneur depuis le 12 novembre 2004. Voici la première révélation de Dieu telle que donnée par le révérend Sokowaza. Dieu a choisi de descendre, de s'humilier, de se rabaisser. Il fera passer la Côte d'Ivoire par là. Cette révélation s'est accomplie dans la mesure où il était au centre des débats. On a constaté que durant toute la crise ivoirienne, les Ivoiriens ont entendu plusieurs personnes profaner le nom de Dieu sans en être inquiétés. Dieu s'est tellement rabaissé qu'on a entendu des gens dire qu'ils tueraient l'Éternel des armées et qu'ils égorgeraient le Saint-Esprit. La nouvelle génération veut se donner la gloire et dit que c'est grâce à elle que la Côte d'Ivoire est libérée. Dieu dit non. Effectivement, la puissance de la mobilisation, la loi du nombre, les efforts médiatiques qui faisaient la gloire de la nouvelle génération n'ont pas permis la libération de la Côte d'Ivoire. Ainsi pour dire que nul ne peut contrarier l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le patriotisme est en train de laisser la place à l'orgueil. Depuis les événements de novembre 2004 qui ont enregistré la défaite de la force Nicole face à la mobilisation des patriotes, la suite des événements ont montré qu'effectivement, les patriotes ivoiriens devenaient de plus en plus orgueilleux et que la crise perdurait. Il manquait d'humilité sans laquelle nul ne peut voir la gloire de Dieu. Le compte à rebours a commencé et vous ne pouvez rien, c'est mon plan. Le compte à rebours avait véritablement commencé parce que malgré les accords des hommes, la crise se termina par la guerre annoncée par le Seigneur et de nombreuses intercessions de prières n'ont pas changé la volonté de Dieu. Recommandez vos âmes, vos familles, vos maisons entre mes mains. Plusieurs ont pris cette révélation au sérieux et ont été épargnés dans cette guerre. Comment comprendre par exemple à Yopougon, où tous les magasins et commerces ont été pillés, que la grande pharmacie du Toit Rouge qui est visible et située en bordure de voie principale ait totalement été épargnée? Comment comprendre aussi que des personnes assises chez elles tombent sous des balles alors que certaines sur les lignes de front demeurent vivantes? Comment comprendre que des personnes fuyant le pays pour les pays voisins meurent par accident pendant que d'autres ont vécu dans des zones de combat et y demeurent jusqu'à ce jour? Vous avez peur pour le président. Il ne mourra pas. Priez pour lui et c'est